Tu fais peut-être partie de ces personnes qui se réveillent une fois, deux fois, parfois même 3 fois par nuit pour aller uriner. Et si c'est ton cas, reste bien jusqu'au bout de cette vidéo, parce que ce que je vais t'expliquer aujourd'hui peut littéralement transformer ton sommeil et ta santé. Je suis le docteur Élise, et il y a une chose que je dois te dire clairement. Se lever plusieurs fois la nuit pour uriner n'est pas une conséquence normale du vieillissement. Ce n'est pas une fatalité. C'est un signal d'alarme. Le nom médical de ce phénomène, c'est la nicturie. On parle de nicturie dès que tu te réveilles plus d'une fois par nuit pour uriner. Et ce que beaucoup ignorent, c'est que ce petit désagrément a des conséquences bien plus graves qu'on ne l'imagine. Chaque réveil nocturne brise ton sommeil profond, ce sommeil où ton corps se répare, où ton cerveau se nettoie, où tu produis des hormones essentielles comme la mélatonine et l'hormone de croissance. Quand ces cycles sont interrompus, ton métabolisme se dérègle, ton énergie chute, ta mémoire ralentit, ton système cardiovasculaire encaisse. Une grande étude menée au Japon chez plus de 1200 personnes de plus de 60 ans a montré une chose frappante. Ceux qui se levaient au moins 2 fois par nuit avaient 40% de risque en plus de fatigue chronique, de somnolence diurne et de troubles cognitifs légers. 40%. Ce n'est pas anodin. C'est un vrai problème de santé publique. Et il y a pire. Quand tu te lèves la nuit à moitié endormi, ton équilibre est altéré. Chez les seniors, le risque de chute explose. Une chute, une fracture de la hanche, une perte d'autonomie. Parfois, tout commence simplement par une envie d'uriner mal régulée. Alors, la vraie question est simple. Pourquoi ton corps fait ça? Quand tu étais plus jeune, ton cerveau produisait suffisamment d'une hormone clé, la vasopressine. C'est elle qui, la nuit, dit à tes reins, on ralentit, on économise l'eau, on laisse dormir. Mais avec l'âge, cette production diminue. Résultat, tes reins continuent à produire de l'urine comme en plein jour. Ta vessie se remplit et elle te réveille. Ajoute à ça un autre facteur. Ta vessie, comme tous les muscles du corps, vieillit. Elle perd en élasticité, en capacité de stockage. Il suffit alors d'un petit volume d'urine pour déclencher une urgence. Et ce n'est pas fini. Pendant la journée, surtout si tu restes longtemps assis ou debout, les liquides s'accumulent dans tes jambes. Ces chevilles un peu gonflées le soir, ce n'est pas juste de la fatigue, c'est de l'eau stockée dans les tissus. Quand tu t'allonges la nuit, cette eau retourne dans la circulation, passe par les reins et finit dans la vessie. Autrement dit, ton corps fait le ménage pendant que tu dors, mais il te réveille pour le faire. Ajoute encore une autre erreur très fréquente, boire trop peu la journée et trop le soir. Ton corps n'oublie rien. Ce que tu bois à 21 heures, il doit l'éliminer pendant la nuit. La bonne nouvelle, tout ça peut se corriger. Il existe une stratégie naturelle, sans médicaments, validée par la science, qui permet à ton corps de retrouver son rythme normal, de dormir d'un seul trait, de te réveiller avec une vraie énergie. Dans la suite, je vais te montrer les erreurs les plus courantes que la majorité des gens font sans s'en rendre compte, et surtout comment les corriger simplement. Souviens-toi d'une chose essentielle. Tout ce que je partage ici est à but informatif et ne remplace jamais l'avis de ton médecin. Maintenant, voyons ensemble ce qui aggrave la nicturie sans que tu le saches. Certaines de ces erreurs sont si banales que tu vas être surpris. La première erreur, et elle surprend presque tout le monde, c'est de ne pas boire assez d'eau pendant la journée. Oui, tu as bien entendu. Beaucoup de personnes pensent que moins boire, c'est moins uriner la nuit. Mais c'est exactement l'inverse. Quand ton corps manque d'eau, ton urine devient plus concentrée, plus acide, plus irritante pour la paroi de la vessie. Résultat, ta vessie se contracte plus souvent, même quand elle n'est pas pleine. Tu ressens l'envie d'uriner alors qu'il n'y a presque rien à évacuer. Une grande étude menée en Suède sur plus de 900 adultes a montré que les personnes buvant moins de 1,5 litre d'eau par jour présentaient 30% de risque supplémentaire de nicturie nocturne. Non pas parce qu'elles buvaient trop, mais parce que leur urine était trop concentrée. Autrement dit, boire suffisamment la journée aide à mieux dormir la nuit. C'est contre-intuitif, mais c'est fondamental. La deuxième erreur, c'est de croire que le problème vient d'une petite vessie. Dans la majorité des cas, ce n'est pas la taille de la vessie qui pose problème, c'est la surproduction d'urine pendant la nuit.
Et cette surproduction est directement liée à ton mode de vie. Hydratation, alimentation, rythme hormonal. La troisième erreur est extrêmement courante. Consommer de l'alcool ou de la caféine le soir, le petit verre de vin pour se détendre, le café après le dîner, le chocolat chaud avant d'aller au lit. Sur le plan physiologique, c'est une catastrophe. L'alcool bloque l'hormone antidiurétique, celle-là même qui réduit la production d'urine la nuit. Résultat, tu produis plus d'urine, ton sommeil devient plus léger et tu te réveilles. La caféine, elle, est à la fois stimulante et diurétique. Même si tu as l'impression de bien dormir, ton cerveau reste en état d'alerte. Des études ont montré que la caféine peut rester active jusqu'à 6 heures après ingestion. Donc même un café pris après le dîner continue d'agir pendant ton sommeil profond. Autre erreur classique, boire beaucoup juste avant d'aller au lit. Prendre ses médicaments avec un grand verre d'eau. Boire une tisane relaxante. Ça paraît anodin. Mais ce liquide suit un long chemin. Estomac, intestin, circulation sanguine, reins, vessie. Ce processus prend environ 1h30 à 2 heures. C'est pour cela que je parle toujours de ce que j'appelle la zone sacrée des 2 heures. Dans les 2 heures qui précèdent le coucher, évite toute boisson. Si tu as soif, 1 ou 2 petites gorgées suffisent. Pas plus. Et il y a un dernier facteur trop souvent négligé, le sel. Une alimentation trop riche en sodium favorise la rétention d'eau pendant la journée. Le soir, ton corps cherche à éliminer cet excès. Et devine quand il le fait? La nuit. Plats industriels, charcuterie, sauces toutes prêtes, fromage très salé. Réduire le sel, c'est aussi réduire les réveils nocturnes. Mais écoute bien, tout ne dépend pas uniquement de ce que tu bois ou de ce que tu manges. Il existe une stratégie incroyablement simple, presque trop simple pour être connue, qui permet à ton corps d'évacuer l'excès de liquide avant que tu dormes. Dans la suite, je vais te montrer comment ajuster ta routine du soir, comment un geste que tu peux faire dès ce soir chez toi peut déjà améliorer ton sommeil cette semaine. Et ensuite, je t'expliquerai quand la nicturie devient un signal plus sérieux, un message que ton cœur, ton métabolisme ou tes hormones essaient peut-être de t'envoyer. Alors voyons maintenant comment agir concrètement pour arrêter de te lever la nuit. Pas besoin de médicaments, pas de techniques compliquées, seulement quelques ajustements simples que tu peux commencer dès ce soir. Le premier pilier, c'est ce que j'appelle l'hydratation intelligente. Boire de l'eau, oui, mais surtout au bon moment. Idéalement, 70 à 80% de ton hydratation quotidienne doit se faire avant 16 heures. Pourquoi? Parce que ton corps a ensuite le temps d'éliminer l'excès avant la nuit. Tu évites ainsi ce trop-plein qui remplit ta vessie pendant ton sommeil. Dès le réveil, bois un grand verre d'eau. Ton organisme sort de 7 à 8 heures sans hydratation. Ce geste simple relance ton métabolisme, stimule les reins et prépare ton corps à une meilleure régulation nocturne. Ensuite, garde toujours de l'eau à portée de main. Bois régulièrement par petites gorgées. Ne te force pas, mais ne laisse jamais la soif s'installer. Après 16 heures, ralentis progressivement. Bois moins, plus lentement. Et dans les 2 heures avant le coucher, applique strictement la règle du jeûne liquide. Aucune boisson, sauf nécessité absolue. Une petite gorgée suffit. Et juste avant d'aller te coucher, prends toujours le temps de vider complètement ta vessie. Ce geste paraît banal, mais il évite qu'une petite accumulation d'urine ne déclenche un réveil inutile en pleine nuit. Deuxième pilier, le sel et les aliments irritants. Le sel attire l'eau. C'est une loi biologique. Plus tu consommes de sodium, plus ton corps retient de liquide pendant la journée, qu'il devra éliminer la nuit. Réduis le sel ajouté. Limite les aliments ultra transformés. Charcuterie, soupes industrielles, plats préparés. Sois aussi prudent avec les plats très épicés. Le piment, le poivre, certaines sauces piquantes peuvent irriter la paroi de la vessie et déclencher des envies urgentes, même avec peu d'urine. Troisième pilier, et celui-ci est souvent ignoré, la posture avant le coucher. Souviens-toi, pendant la journée, les liquides s'accumulent dans les jambes à cause de la gravité. Quand tu t'allonges, tout ce liquide remonte vers la circulation générale et finit dans la vessie. Mais tu peux anticiper ce phénomène. Comment?
en surélevant tes jambes 30 minutes avant d'aller dormir. Installe-toi sur le canapé. Place 1 ou 2 oreillers sous tes mollets. Ou pose simplement tes jambes sur une chaise pendant que tu lis ou regardes la télévision. Ce geste favorise le retour veineux et lymphatique. Il dégonfle les jambes. Et surtout, il permet à ton corps d'éliminer l'excès de liquide avant que tu sois au lit. Résultat, moins d'urine produite pendant la nuit, un sommeil plus profond, moins de réveil. Et enfin, le dernier pilier, la régularité. Ton corps adore les habitudes. Se coucher et se lever à des heures régulières synchronise ton horloge biologique. Et cette horloge contrôle aussi la sécrétion de la vasopressine, cette hormone clé qui réduit la production d'urine nocturne. Avec le temps, ton corps retrouve naturellement son équilibre. Plusieurs de mes patients m'ont confié qu'en appliquant ces principes pendant 10 jours seulement, ils avaient déjà observé une nette différence. Des nuits complètes, moins d'envie nocturne, et surtout une énergie au réveil qu'ils n'avaient plus ressentie depuis des années. Mais il reste un point essentiel, et peut-être le plus important. Parfois, la nicturie n'est pas seulement un problème d'habitude, c'est un signal plus profond que ton corps essaie de t'envoyer. Dans la suite, je vais t'expliquer ce que ces réveils nocturnes peuvent révéler sur ton métabolisme, ton cœur ou ton équilibre hormonal, et surtout quand il est absolument nécessaire de consulter. Tu dois comprendre une chose essentielle. La nicturie n'est pas seulement un problème de vessie ou d'hydratation. Très souvent, c'est un message profond que ton corps essaie de t'envoyer. Quand se lever la nuit devient fréquent, persistant, malgré de bonnes habitudes, cela peut révéler un déséquilibre métabolique. Prenons un exemple très concret. Le sucre dans le sang. Un diabète débutant, parfois encore non diagnostiqué, se manifeste souvent par des envies d'uriner plus fréquentes, y compris la nuit. Pourquoi? Parce que l'excès de glucose dans le sang attire l'eau vers les reins. Plus de sucre, plus d'eau éliminée, plus d'urine produite. La nuit comprise, il y a aussi le cœur. Quand la fonction cardiaque commence à faiblir, le corps n'élimine plus correctement les liquides pendant la journée. Ils s'accumulent. Puis, la nuit, en position allongée, tout revient dans la circulation sanguine. Les reins s'activent. Et tu te lèves encore, et encore. Des études menées en Australie sur plus de 2000 patients ont montré qu'une personne sur 3 souffrant de nicturie chronique non expliquée présentait en réalité un trouble cardiovasculaire latent. Un signal précoce, souvent ignoré. Il y a aussi les causes hormonales. Chez les femmes, la ménopause modifie la régulation urinaire. Chez les hommes, l'augmentation du volume de la prostate peut gêner la vidange complète de la vessie. Résultat, elle se remplit plus vite et te réveille plus souvent, sans oublier certains médicaments, les diurétiques pris trop tard dans la journée, certains traitements pour la tension ou le cœur. Encore une fois, ce n'est pas une fatalité, mais un ajustement à faire avec ton médecin. C'est pour cela que je le répète avec sérieux. Si tu te lèves plus de 2 fois par nuit depuis plusieurs semaines, malgré une bonne hygiène de vie, il est essentiel d'en parler à un professionnel de santé. Pas pour t'inquiéter, mais pour comprendre ce que ton corps essaie de te dire. La bonne nouvelle, c'est que tu as déjà beaucoup de pouvoir en ajustant ton hydratation, en respectant la zone sacrée des 2 heures sans boisson, en réduisant le sel, en surélevant tes jambes avant le coucher. Tu envoies un message clair à ton organisme. Il est temps de dormir, vraiment. Et crois-moi, un sommeil profond, continu, réparateur, ce n'est pas un luxe, c'est une thérapie naturelle. C'est la nuit que ton cerveau élimine ses déchets, que ton cœur ralentit, que ton système immunitaire se régénère. Chaque nuit complète gagnée, c'est un pas de plus vers un esprit plus clair, un corps plus fort et une vie plus longue. Alors, si cette vidéo t'a aidé à mieux comprendre ce que ton corps essaye de te dire, laisse-moi un commentaire juste en dessous. Dis-moi combien de fois tu te réveilles la nuit. Et surtout, quelle stratégie tu vas tester en premier? Je lis chaque message, parce que c'est grâce à toi que je peux créer des contenus toujours plus précis, plus utiles, plus humains. Et si tu veux aller plus loin, télécharge le guide de l'hydratation intelligente sur le site de Next Age Health. Il t'aidera à rééquilibrer naturellement ton cycle hydrique et ton sommeil. Abonne-toi à la chaîne. Chaque semaine,
Je t'explique la science du vieillissement sain avec des conseils concrets validés par la recherche pour que tu restes fort, lucide et plein d'énergie à tout âge. Parce que vieillir, ce n'est pas décliner, c'est comprendre son corps et lui redonner les bons signaux. Je suis le docteur Hillman et je te le promets, si tu écoutes ton corps, il t'aidera à vivre mieux, plus longtemps, avec une vraie qualité de vie. Avant de te laisser, j'aimerais te partager quelque chose que je dis souvent en consultation, mais que peu de médecins prennent le temps d'expliquer. Le corps humain ne fait jamais rien au hasard. Quand il te réveille la nuit, ce n'est pas pour t'ennuyer. C'est parce qu'il n'arrive plus à compenser. Beaucoup de personnes me disent « Docteur, je dors mal, mais je m'y suis habituée. » Et à chaque fois, je leur réponds la même chose. Le corps, lui, ne s'y habitue jamais. Un sommeil fragmenté nuit après nuit accélère le vieillissement. Il augmente l'inflammation. Il dérègle la glycémie. Il fatigue le cœur. Il affaiblit l'immunité. Et ce qui est inquiétant, c'est que la nicturie est souvent l'un des tout premiers signes visibles que quelque chose commence à se dérégler, bien avant une maladie déclarée. C'est pour ça que je veux que tu changes de regard. Ne vois plus ces réveils nocturnes comme une contrainte. Vois-les comme une opportunité de corriger le tir maintenant, pendant qu'il est encore temps. Parce que la vérité, c'est celle-ci. Un corps qui dort bien se répare bien. Un corps qui se répare bien vieillit mieux. Et tu n'as pas besoin de pilules pour ça. Tu as besoin de cohérence, de régularité, de compréhension. Boire au bon moment, manger plus simple, respecter ton rythme. Envoyer à ton cerveau le message clair que la nuit est faite pour dormir, pas pour éliminer. Si tu appliques ne serait-ce que 2 ou 3 conseils de cette vidéo pendant les 10 prochains jours, observe ce qu'il se passe. Regarde ton énergie le matin, ta clarté mentale, ton humeur. Ton corps te parlera. Et rappelle-toi toujours d'une chose importante. Ce contenu est là pour t'informer, t'éclairer, t'aider à mieux comprendre ton corps. Il ne remplace jamais un avis médical personnalisé. Mais plus tu comprends ce qui t'arrive, plus tu deviens acteur de ta santé. Alors écris-moi en commentaire. Je veux savoir si tu t'es reconnu dans cette vidéo. Je veux savoir ce que tu vas changer dès ce soir. Et surtout, reste avec nous, parce que sur Next Age Health, on ne parle pas de vieillissement avec peur. On en parle avec lucidité, science et espoir. Je suis le docteur Élise. Et tant que tu écouteras ton corps, il continuera à se battre pour toi. À très bientôt.